Une rencontre tard dans la nuit bouleverse profondément une employée d'hôtel. Il a dit « Je peux être ici maintenant parce qu'il m'a agressé. » Qu'est-ce que tu fais? Il a touché mes lèvres. Je le veux comme ça. Lorsqu'un suspect est arrêté, les agents découvrent que son casier judiciaire est bien plus long qu'imaginé. Tu vas me donner ton nom complet? Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. Il ne s'agissait pas seulement de voyeurisme. Ce suspect avait dépassé toutes les limites. Il a presque échappé à la police, mais un choix vestimentaire inattendu l'a trahi. Nous sommes le 22 juillet 2024 à Miami Beach, en Floride, près de l'hôtel Catalina et du Beach Club. L'été bat son plein, mais cette nuit-là, l'ambiance a rapidement changé. Peu après minuit, une employée de l'hôtel interpelle la police après qu'un homme aurait non seulement tenu des propos sexuels troublants à son égard, mais il l'aurait aussi touchée. Il s'est alors tourné et a dit « Je peux le faire maintenant. Il m'a agressé. Qu'en penses-tu? Il m'a touché les lèvres. C'était plutôt comme ça, mais ça... Était comme Ça... Toi, d'accord? Est-ce qu'il a appelé les secours? Tu veux venir avec eux? Attends, tu as ton idée sur lui, tu sais. Tu es ici tout seul? Non, je travaille à l'hôtel. On ne va pas aller là-bas, mais viens ici. Tu as appelé? Tu as appelé le 911 ou quelque chose, ou non? À quoi il ressemble? Un petit gars espagnol, genre un M68, il est petit, il porte un short, il est quelque part en train de marcher. Hispanique, environ 1 M68, il a dit. Son short était de quelle couleur? Noir, il est tout en noir avec un fedora. D'accord, blanc, blanc, homme, noir, homme, blanc. Il est espagnol. Pouvez-vous attendre 2 secondes ici? Si vous ne pouvez pas y aller, trouvez-le. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Étape par étape. D'accord. Donc il est allé à notre hôtel, Quel est votre hôtel? Patadino, et donc il a dit « Tu peux nous surveiller » et moi « Et attends ». Et puis, quand j'allais lui tapoter l'épaule, il m'a frappé. Il t'a frappé directement avec le poing. Tu te rappelles si c'était la main droite ou gauche? Il l'a fait avec les deux. Donc tu tapes et ensuite il t'a juste genre frappé. Oui, pourquoi? Il pensait que je l'avais poussé. Quand j'ai fait ça, il a réagi ainsi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que tu essayais de faire? L'empêcher de faire quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il était sur notre ordinateur. Ensuite, on organise des fêtes. Donc tu travailles au pédale, d'accord. Donc tu travailles là-bas. Et en gros, il n'était pas dans le système. Et il essayait d'obtenir une chambre. Non. Non, genre il essayait de se masturber dans l'hôtel. Oh. Merci. La femme a déclaré aux agents que l'homme n'était pas client de l'hôtel. Il est entré de la rue et a tenté d'utiliser les ordinateurs sans vouloir réserver. Cherchez quelques X et X comme ceci. C'est du porno. Quoi de neuf? Oui. Il allait faire quelque chose, mais on l'a arrêté. J'étais en colère. Elle disait « Viens ici ». Il était sensible et a attrapé mes lèvres dans mes joues. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est juste enfui. Non, il a ignoré. J'ai dit « Hé, attends, que se passe-t-il » Et ensuite t'as décidé, t'as essayé de te défendre et c'est là que tu t'es enfui. Alors, j'ai commencé à faire des petits bruits. Reviens ici. J'ai essayé de le suivre et j'ai sorti ça. Oui, c'est pour les cheveux. Il baisse son pantalon et dit « Si tu veux ça, je peux te le donner tout de suite. Et il a baissé son pantalon. Très petit. Ça fait 1 pouce. D'accord, très bien. Donc il a frappé, d'accord, très bien. Vous dites que c'était un homme hispanique. 1m70, 1m70. Nous sommes dans une voiture noire. Oui, nous sommes à l'arrière. Fedora? Plus ou moins à la maison. Oh, Seigneur. Comme un homme plus âgé. Oui, tu commençais à continuer. Oh. Oui, je veux l'emmener au tribunal. En moins de 10 minutes, les agents ont trouvé un homme correspondant à la description du suspect, vêtu tout en noir avec un fedora dans un fast-food plus bas dans la rue. Elle est gentille, hein, chérie? Ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Je vais faire quelque chose. Ne fais pas de conneries. Tends-toi, c'est intense. Qu'est-ce qui se passe? C'est...
Pourquoi est-ce qu'on te parle? Allons de l'autre côté. Parlons à tout le monde. Nous parlons d'une chose. C'est quoi ce bordel? De quoi tu parles? C'est quoi ce bordel? De quoi tu parles? Personne ne t'a appelé ni rien. Tu as des armes ou quelque chose comme ça? Tu as quelque chose qui... Une arme? Eh mec, qu'est-ce que tu fais, bordel? Quoi? Qu'est-ce que... Mais là. Plus tard, j'ai identifié l'homme comme Jabez Cardoso Rodriguez, 30 ans. Avant de l'emmener en prison, ils ont vérifié auprès de la femme qui avait signalé l'incident qu'il s'agissait bien de lui. Il sera du côté gauche, assis sur le bord de la rue. Il ne va pas vous voir, mais... Dis-moi juste oui ou non. Oui, 21, ça me va. je sais que tu as déjà raconté l'histoire à l'agent, mais peux-tu me la redire? Oui, d'accord. Tu m'entends? Oui, est-ce que vous pouvez tous? Si tu veux regarder, vas-y. Donc si tu veux que je te l'envoie, tu dois aller lui parler. Elle est juste ici. Il veut venir et dit « Je dois utiliser un ordinateur ». On lui répond « Non, tu n'es pas ici ». Il insiste « Cet ordinateur est libre, mais il est réservé aux responsables ». Donc ça veut dire qu'on a des cartes de crédit et des dossiers. Les entreprises aiment les choses qui, tu sais, peuvent facilement être une fraude, non? Donc on essaye de l'arrêter. Alors j'étais là. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc je répète la question encore et encore, sans être menaçante. Et puis, dès que j'éteins le moniteur, il passe sur son côté gauche. Il m'a donné un coup de poing et j'allais lui dire « Hé, ça va ?» Parce qu'il avait l'air un peu ailleurs et probablement sous influence. Dilatation des pupilles. Eh bien, C'est une autre chose. Il va sur l'ordinateur et il cherche des sites pornographiques. Donc le site porno que je savais avoir vu était X et X. d'accord. Et donc j'étais sur le point de lui tapoter l'épaule, vraiment sur le point, et il m'a frappé sur la joue droite. Il l'a frappé après ton entrée sur le site web. Ouais, il m'a frappé, d'accord. Donc il t'a frappé après toute cette histoire de site web. Ensuite, tu vas lui dire d'arrêter ici? Oui. Et donc dès que je vais vers lui, genre « Hé, tu as une chambre ici ?» Il me dit d'arrêter de le suivre, me frappe encore et j'allais dire « Hé, quelqu'un arrêtez-le dehors, là-bas !» Puis il me pousse et me frappe encore. Donc il m'avait déjà frappé, oh mon Dieu, et alors j'ai commencé à le suivre. Et c'est pour ça qu'il est parti dans cette direction. Et ensuite, il est allé vers Lincoln Road. À un moment donné, tu peux vérifier avec le ticket du parc-mètre. Je veux dire à midi ou à 11h50, je dis au collègue « Hé, tu peux l'arrêter, il allait vers toi. Il s'est alors mis à courir dans l'autre sens en voyant les gyrophares de ta voiture. » D'accord. Alors il descend en marchant. Presque comme... Tournez à gauche au deuxième feu de signalisation à 1732. Et donc, tu vois, j'essaye, tu sais, de mieux voir. Alors il s'énerve. Il dit « Si tu veux t'amuser, je peux te baiser ici. Tout de suite, je te baise. » Alors on dit « Stop !» Alors il s'est arrêté, il s'est retrouvé coincé. Il s'est retrouvé coincé dans cet hôtel, je ne sais pas quel hôtel c'était. Alors il baisse son pantalon. Et là j'ai dit « Non !» J'essaie d'ouvrir la porte de l'hôtel, mais elle est verrouillée. C'est sûrement l'arrière. Alors il descend encore plus bas et il va évaluer la situation. Donc je sors ma barrette pour essayer de lui faire peur. Ouais. Mais je ne l'utilise pas. Il répond « Oh, tu vas me tuer », je continue. Il y a des caméras. Pourquoi ferais-je ça? Je suis stupide. Il répète « Oh, tu vas me tuer », je la tue. Alors il commence à courir dans la ruelle derrière, genre... Derrière ce bâtiment, brise, peu importe. Et il s'en va. Il dit « À l'aide, elle essaie de me tuer. Je ne sais même pas. Elle ne sait même pas ce que j'ai dans la main. » Ouais. J'ai juste ma barrette en main. Je ne l'utilise même pas sur lui. Je ne m'approche même pas. D'accord. Et après ça, c'est là que t'es allé nous chercher? Oui. D'accord.
Les agents ont insisté pour que la bête raconte sa version, mais elle a refusé. Ensuite, l'objet suspect dans sa poche a renforcé les soupçons. Et tu es en état d'arrestation, tu es en état d'arrestation. Alors j'ai besoin de ton identité. Sinon, on va ajouter une autre accusation. Allez, donne ta main, agent. Et je vais te dire ton nom. Non, je te donne une dernière chance. Quel est ton nom? Là, poisson. D'accord, vas-y. Il n'est pas transformé et il me garde pour plus que n'importe quoi. L'entretien débute maintenant. D'accord. Si vous écoutez ceci, s'il vous plaît, aidez-moi à sortir de là. Amen. Voici un placard pour la fouille, afin que vous l'ayez. Lève-toi, mon pote, allez. Voilà. C'est ça, putain de fantastique. C'est une voiture. Pourquoi tu ne restes pas là pour moi? Pourquoi tu ne restes pas? Juste là, ouais. Ils y sont. Tu en as sur toi. Tu as quelque chose à apporter. À laquelle es-tu déjà allé? Où suis-je déjà allé? Tu y es déjà allé? Hein? Tu y es déjà allé? Donc tu veux m'emmener dans cette prison-là? Ouais, la prison. Oh! Sors ça de là. Qu'est-ce qu'il avait dans sa poche arrière? Là, sa poche arrière. Putain les gars, vous entendez ce qu'ils disent? What the f***? You just put that in my pocket? Des flics corrompus quand même. Tu vois, on a des caméras qui tournent, non? Il est en train de le mettre dans sa putain de poche. Il cumulait les accusations. Mec, Putain, merde ma poche. ce type est fou, non? Oh merde, ma putain de poche. Wow. Je le tiens, prends le sac pour que je mette ça dedans. Ouais, attends, un divide juste les gants. Non, laisse-moi reprendre mon souffle. Reste calme ici, recule un peu. Pourquoi tu ne te lèves pas? Debs a été emmené à la prison du comté de Miami-Dade après vérification de son identité par les agents. Un long casier judiciaire serait apparu, ce qui a même été confirmé par le bureau du shérif du comté de Martin l'année suivante.
Mais nous y reviendrons dans un instant. En 2025, des bases comptent au moins 38 arrestations à son actif. Des crimes qui s'étendent non seulement à travers la Floride, mais il y a aussi une arrestation en Géorgie. En Géorgie, il aurait été inculpé pour entrave à la propriété gouvernementale en Floride. Ces crimes sont nombreux. Elles incluent des accusations de délit de fuite, résistance sans violence, conduite avec permis suspendu ou révoqué, ivresse publique, exhibitionnisme, bagarre, vol à l'étalage, infractions liées à la drogue, vol qualifié, vagabondage et recel de biens volés. Donc, en 2024, ce n'était pas sa première expérience du genre. Have a seat there. Vous n'avez jamais été arrêté dans le comté de Miami-Dade? On doit en prendre une autre? On doit en prendre une autre? Tu viens d'où, mec? Quel état? Tu viens de quel état? Rivera, pas touché. Ils ont pris un mandat. Attends. Oui. Je le mets à la cave en attendant que vous soyez prêts. Oui. Que vas-tu faire de moi? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. Viens ici. Tu veux leur donner ton nom? Tu veux leur donner ton nom complet? D'accord? Rayon X 2089-06. Les dossiers montrent que Debs a été libéré après l'incident de 2024, mais il a vite eu de nouveaux problèmes, d'après les archives en ligne. Il a de nouveau été arrêté le 18 juin 2025 pour vol de véhicule et infraction au code de la route. Puis il a été arrêté le mois suivant, le 22 juillet, pour exhibitionnisme. Il a fait la une des journaux dans le comté de Martin, en Floride, le 8 septembre, lorsque le bureau du shérif a annoncé son arrestation. Dans une publication espiègle sur les réseaux sociaux, on pouvait lire « Pendant que vous vous prépariez pour aller travailler ». Ce matin, Debis Cardoso, 30 ans de Cutler Bay, Miami, était occupé à choisir le déroulement de sa journée. Après avoir volé une Jeep dans le comté de Broward, il a pris la route vers le nord et est entré dans le comté de Martin, où les adjoints du shérif disent qu'il est allé faire du shopping à Wedgwood Plaza, non pas pour acheter des articles, mais pour trouver une victime. Ce que Cardoso n'avait pas prévu, c'est que les adjoints et les détectives du comté de Martin n'apprécient pas du tout les voleurs, surtout ceux qui viennent de l'extérieur. Cardoso a rapidement été repéré, arrêté et placé en garde à vue par nos adjoints de patrouille et nos détectives avant qu'il ne fasse de victimes ici.
Malheureusement, nous avons appris qu'il s'agit de sa 38e arrestation dans le comté de Martin. Des décisions comme celle-ci ont des conséquences très longues et prévisibles. Si vous prenez la mauvaise sortie, vous êtes sur la mauvaise voie et savez comment cela finit. Espérons qu'il restera enfermé assez longtemps pour éviter une 39e arrestation, ce que confirme le bureau du shérif du comté de Martin. Les registres indiquent que Davis est encore détenu à la prison du comté de Martin pour vol qualifié de véhicule à moteur, avec une caution fixée à 3. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.